Salut, c'est Nicolo et aujourd'hui... Ah non, attends, coupe, on la refait. Salut, c'est Nicolo et... je sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment que j'en parle? J'avais dit que j'en parlerais pas. J'avais promis que je mélangerais pas tout comme le font tous ces youtubeurs américains qui mélangent style, séduction, coiffure, muscu et développement personnel. Et puis quand JV, qui est chef de projet marketing chez nous, m'a demandé « Mais de quoi tu vas leur parler dans le prochain épisode ?» et que je lui ai répondu « Je vais leur parler de fringues et de séduction », il a fait « Oh là 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 mon gars, ils vont te charrier. Ah, t'as du courage de parler de ça. Bon allez, bonne chance hein !» Super encourageant, merci JV. Mais en même temps, toi et beaucoup d'autres, je vois bien depuis le début que c'est un sujet qui vous travaille. Et si je refusais coûte que coûte de faire un Sapement 5 sur un sujet qui vous tient autant à cœur, eh ben je sais pas si je remplirais la mission de bonne gueule qui est aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Alors je suis pas plus expert en séduction qu'un autre, mon truc à moi c'est les fringues. Mais moi aussi j'ai fait mon petit bout de chemin et je pense surtout avoir le recul nécessaire pour pouvoir parler du avant-après ma passion pour les vêtements. Alors je souhaite te partager mon expérience perso. À toi qui débutes peut-être dans la quête d'un meilleur style et de plus beaux vêtements, je souhaite répondre à la question suivante. Être mieux habillé, qu'est-ce que ça change exactement par rapport aux femmes? D'ailleurs, je voudrais m'excuser d'entrée de jeu à nos viewers homo. Je ne peux malheureusement parler que de ce que je connais et donc d'un rapport de séduction homme-femme. Mais je pense sincèrement que ce que je vais dire peut s'appliquer à tout le monde. Numéro 1, ça aide, enfin, un peu. Alors déjà, on va commencer par dire ce que tout le monde sait. Oui, ça aide un peu. Si tu t'habilles à ta taille avec de bonnes coupes, que tu assembles les couleurs de façon agréable à regarder, que tu y mets un ou deux détails sympas avec du goût, quelques accessoires et que tu respectes à peu près ton contexte social, alors oui, tu gagnes certainement quelques points. Parce que ton apparence est valorisée tout bêtement, c'est une simple question d'esthétique. Mais tout ça reste en fait très basique. En partant de zéro dans ta garde-robe, ce niveau d'exigence-là, tu pourrais très bien l'atteindre au bout de 6 mois ou 1 an. Et une fois que tu atteins cette base, qu'est-ce qui se passe quand tu vas plus loin? Est-ce que tes looks super travaillés vont faire de toi un tombeur? Est-ce que le tombé d'un costume full entoilé rendra ta silhouette si magnifique au point que les femmes te sautent dessus comme dans une pub Axe? Eh ben non. Selon mon vécu, ce que je remarque, c'est qu'au-delà d'un certain niveau, tout le monde s'en fout plus ou moins de tes fringues. Ou du moins, ce n'est pas le vêtement en lui-même qui te rend séduisant. Tu n'as qu'à te poser la question suivante. À quel point une femme a besoin d'être bien habillée pour me plaire? Et tu auras la réponse. Comme pour toi, aux yeux des femmes, il y a probablement des tas d'autres choses qui passent avant les vêtements. Voilà, si tu pensais que bien t'habiller ferait 50, 30 ou même 10% du travail à ta place sans que tu aies à faire d'efforts, tu peux couper la vidéo ici parce que je suis pas là pour te raconter des bobards. Mais si tu es prêt à réfléchir un peu, reste avec moi jusqu'à la fin. Numéro 2, le consensus n'existe pas. Je vais ensuite enchaîner sur le constat qui fâche. Il y a un truc vachement surprenant avec les femmes, une particularité à laquelle on ne s'attend pas forcément. Chacune d'entre elles est une personne individuelle dotée de ses propres goûts, de sa propre personnalité et de son propre avis. Et ouais, je sais, surprenant n'est-ce pas? Blague à part, tu me répondras peut-être « mais c'est évident !» Mais dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi autant d'hommes s'obstinent à s'habiller uniquement en fonction de ce que pensent les femmes. Comme s'il y avait un genre d'assemblée générale des femmes où elles se réunissaient pour se mettre d'accord sur ce qu'il fallait porter ou pas. Eh ben non. Et d'ailleurs, les gens continuent tellement de véhiculer ce stéréotype comme quoi les hommes n'y connaissent rien et les femmes sont des expertes, qu'au final on est tous confortés dans nos rôles respectifs. Je pense que c'est une idée qui remonte à l'après-guerre et qui était à son paroxysme dans les années 90-2000 où on s'est mis à considérer qu'un homme qui s'intéressait aux fringues, c'était quelqu'un d'efféminé et de superficiel. Et à cause de ça, les hommes de notre génération n'arrivent toujours pas vraiment à prendre confiance dans leur choix vestimentaire. Pourtant, tu n'as qu'à regarder le style des hommes dans les années 30 à 50, surtout dans les grandes villes, pour comprendre que ça n'a pas toujours été comme ça. Ça faisait des sorties chez le tailleur, sérieux, chez le tailleur! Et c'est dommage, parce qu'il y a une qualité que tout le monde respecte, en général, c'est de s'assumer et d'être bien avec soi-même. Mais on en reparlera après. Numéro 3. Mais alors, est-ce que ça existe un style pour pécho? Ok, Nicolo, je sais que je peux pas mettre absolument tout le monde d'accord. Mais si j'ai envie de m'habiller pour avoir les meilleures chances de séduire la plus grande majorité de femmes, est-ce qu'il y a une marche à suivre? En gros là, ce que tu me demandes c'est, est-ce que ça existe un vrai style pour pécho? Et là j'ai envie de rire quand je dis cette phrase parce que j'entends presque Benoît qui dit « Si tu veux pécho, t'habilles pas en techwear ». En fait, il a un peu raison, c'est vrai que certains styles sont pas faciles à comprendre aux yeux de la majorité et qui ne sont pas forcément des atouts pour plaire à celle-ci. En même temps, mets-toi à la place de la fille, ça lui évoque probablement pas grand-chose le fait que tu sois un ninja déperlant, respirant et coupe-vent. Du coup, si tu veux séduire la majorité, comment est-ce que tu dois t'habiller? Eh bien, il n'y a pas de secret. Il suffit de mettre les pièces que tu vois un peu partout et de les choisir plutôt jolies. Donc ce sera la paire de sneakers un peu épurés, le chino, le jean brut,
la petite chemise bien coupée, le bomber, le petit blazer, les Chelsea boots, le caban, le manteau droit classique, parfois des petites derbies, ou même le t-shirt blanc qui met en valeur la carrure. Tout ça, ce sont des pièces que tout le monde trouvera simples et jolies, un peu élégantes, mais pas prétentieuses. Tiens, mais ça te dit pas quelque chose tout ça? Mais oui, c'est le fameux style casual chic de base qui plaît tant aux débutants, justement parce qu'il est aussi rassurant. Donc voilà, une fois que tu es habillé comme ça, tu as de fortes chances que beaucoup de filles te trouvent bien habillé ou qu'au moins personne ne te trouve mal habillé. Et là tu vas me dire, ok Nicolo, mais c'est un peu léger comme résultat ça. Vu comme je m'investis dans mes fringues, je veux carrément que les femmes pensent que je suis super stylé. J'ai même un pote qui m'a dit une fois, je veux limite que la fille se retourne dans la rue et qu'elle fasse « Waouh, mais qui est cet homme ?» Ah, on y vient. Tu veux qu'elle te trouve vraiment stylé? Eh bien, pour ça, il va falloir accepter de prendre des risques. Numéro 4. L'intérêt de prendre des risques. Prendre des risques, ça veut dire accepter de polariser les opinions plutôt que de chercher le consensus avec son style. C'est-à-dire que tu dois être prêt à recevoir de super compliments d'une part et des avis très positifs, en échange du fait de pouvoir recevoir aussi, parfois, des critiques hyper gratuites et très déstabilisantes. Plus tu oses, plus tu polarises. Par exemple, moi avec mon gilet blanc cassé et mon col roulé, je sais très bien que je vais pas forcément avoir le consensus. Et quand je fais le choix de m'habiller comme ça, je sais aussi très bien que je perds des points auprès de certaines filles qui trouveront que c'est trop précieux, que je me la raconte, que c'est trop ceci ou pas assez cela. Mais à côté, je sais que d'autres se diront « Hey, c'est original, c'est élégant, c'est plutôt audacieux ». Et ça m'arrange en fait, parce que ce que je veux, c'est plutôt de plaire à ces filles-là qui comprennent ma façon d'être, mes goûts, quitte à déplaire à d'autres. Et clairement, ça, c'est plus intéressant pour moi que d'être juste OK aux yeux des deux catégories. Et le seul moyen de faire de tes fringues un atout majeur pour plaire, c'est d'accepter cette prise de risque et d'accepter que dans certains cas, parfois, ce sera plutôt un frein qu'un atout. Et d'ailleurs, même si j'étais amateur de techwear, le fameux style qui n'aide pas à pécho, je pense que j'appliquerais la même philosophie. Oui, il y aurait moins de femmes qui comprendraient mon style dans l'absolu, mais celles qui viendraient à moi, ce seraient potentiellement des femmes qui aiment les mêmes choses que moi. Le passionné de techwear qui s'assume, il a toutes ses chances de trouver une fille qui aime les sports d'extérieur, la rando, les voyages, probablement comme lui, ou peut-être même qui trouvera une fan d'acronymes qui partage sa passion pour cette mode futuriste, ce qui leur fait un super point commun. Et à la fin, qui aura tiré le meilleur avantage de ses vêtements? Celui que ça aide à trouver des filles qui lui plaisent et à qui il plaît en retour, ou celui qui passe partout sans faire de vagues? Et puis il y a quand même deux avantages indéniables au fait de prendre le risque de développer un style fort. D'une part, ça montre que tu as des passions ou au moins des hobbies. Bah ouais, tes vêtements ça devient un peu comme une pancarte publicitaire permanente qui dit « Hey, salut, je m'intéresse aux belles choses, je sors un petit peu du lot, je dois sûrement avoir des trucs intéressants à dire dessus. » Et en principe, tout le monde aime les gens qui sont passionnés et incollables sur leur sujet et qui peuvent partager leur passion. Et d'autre part, si tu arrives au stade où tu es capable d'assumer un style très personnel en étant conscient du risque de ne pas plaire à tout le monde et sans en avoir peur, eh bien ça, c'est le genre de choses qui t'aide énormément à t'affirmer et à développer ta confiance en toi et ton assurance. Et là, je vais pas te faire un dessin, mais tout le monde sait très bien que pour séduire, avoir confiance en soi et ne pas craindre le regard des autres, c'est quand même un atout de poids. Et il y a un troisième avantage. Alors désolé Nicolo, je m'incruste un peu, mais j'avais aussi envie de dire des choses sur le sujet. Alors déjà, je le répète, si tu t'es mis à t'intéresser à la mode masculine pour plaire aux femmes dans un premier temps, franchement, moi ça me va, c'est une première porte d'entrée, je l'accepte, parce que je sais qu'après tu vas t'en détacher et que tu vas kiffer encore plus. Ce que je voulais vraiment te dire, c'est qu'avoir un style travaillé et unique, ça montre que tu es sensible au beau, que tu es capable de le comprendre et de te l'approprier. Et pour moi, un homme qui comprend bien le beau, qui l'affiche avec ses goûts, ses influences ou même son univers, à mon sens, c'est l'une des qualités les plus sous-estimées chez un homme, avec d'ailleurs la discrétion. Alors bien sûr, être bien dans sa peau, agir en tant qu'adulte dans tous les domaines de sa vie, prendre la responsabilité de ses émotions, avoir un projet de vie épanouissant, c'est super important pour avoir une vie sentimentale satisfaisante. Mais comprendre le beau et être sensible, ça l'est aussi, sauf que, comme je l'ai dit, c'est sous-estimé. Et je pense aussi que ça doit aller au-delà de tes vêtements, et ça doit notamment se refléter dans ton lieu de vie. Imagine, tu es avec une femme que tu aimes bien, tu portes, je sais pas moi, des sneakers de créateur, un jean en toile japonaise, mais ensuite vous allez chez toi, et donc là tu as une housse de couette avec des candies japonais, tu as des meubles de ta grand-mère, tu as une housse de canapé qui est complètement délavée, ça va faire un peu bizarre, hein. Donc pour conclure, si tu veux pécho, mets du beau dans ton style, dans tes vêtements, mais pas seulement, voilà. Numéro 5. Être soi-même dans ses vêtements, ça veut dire quoi? Tout ce que je te dis là, en fait, ça peut un peu se résumer au fameux « sois toi-même ». Et je sais que tout le monde te dit ça depuis l'enfance et que ça peut finir par sonner un peu bisounours. Mais si c'était vrai? En fait, comme pour ta personnalité, tu ne devrais pas utiliser le vêtement pour te faire passer pour quelqu'un d'autre. Le truc, c'est qu'on crée du lien beaucoup plus facilement avec les gens avec lesquels on a des points communs.
Alors, même si tu as l'air de James Bond dans ton costume Tom Ford, à quoi ça sert si au fond de toi tu te vois comme le mec détendu qui porte des sneakers, un sweatshirt et un pantalon carotte? Au final, tu vas vendre une image de James Bond à la fille qui cherche un James Bond et tout va tomber à l'eau quand elle découvrira le mec à la cool. Alors que tu pourrais juste vendre l'image honnête du gars décontracté que tu es. Attention, je ne te dis pas de brider tes envies en style, ni même que tu ne devrais pas trop en faire. En fait, c'est même un peu le contraire. Si tu ressens l'envie de t'habiller comme un dandy et de passer ta vie en costume 3 pièces, fais-le! Et si ton entourage ne te le permet pas, pose-toi plutôt la question de ton entourage que celle des vêtements. Par contre, ce que je ne veux vraiment pas que tu fasses, c'est te mettre à enfiler un costume alors que tu ne t'y plais pas, parce que tu as vu un type en soirée flirter avec la fille que tu voulais, que tu as estimé plus séduisant que toi à cause de sa tenue. Ou que tu te mettes à porter du suprême parce que quand tu étais au lycée, le mec le plus populaire portait ça. Ou que demain, juste parce que tu as entendu une femme dire dans une conversation « Ah, les bottines sur un homme, c'est moche, j'aime pas », tu te dises « Oh mince, oh mince, oh mince, est-ce que j'ai tort de porter des bottines ?» C'est ça l'erreur fatale. C'est manquer d'honnêteté envers toi-même, c'est t'habiller pour les mauvaises raisons. Je dirais même que c'est te manquer de respect et quelque part prendre les autres pour dupes par la même occasion. Parce que c'est s'imaginer qu'on peut tromper les autres en se cachant derrière ses fringues alors qu'on devrait s'en servir comme un moyen pour s'exprimer sincèrement, comme une vitrine ou une carte de visite. Du coup, les mecs qui font ça vont généralement sur des forums de fringues ou de séduction pour se plaindre et dire « De toute façon, ce style c'est ridicule, les femmes se sont moquées de moi ». Et oui, forcément, vu que dedans tu avais l'air aussi à l'aise et naturel qu'un figurant qu'on aurait payé 20 € pour réciter sa ligne de texte dans une pub low cost. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'avec ça, tu te sentiras bien dans tes fringues, bien dans tes pompes et que tu trouveras des femmes qui adoreront ton style. J'ai conscience que je n'ai peut-être pas apporté les réponses que tu espérais dans cette vidéo, mais si j'ai pris le risque de la faire, c'est parce que je pense vraiment que les réponses sont celles-là et que je n'en pouvais plus de voir des pseudo-gourous utiliser cette thématique pour faire miroiter des choses impossibles à leurs viewers. En tout cas, si ça t'a plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et comme d'habitude, pose toutes tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde.